avec une ambition très affirmée, si j'ai bien compris, d'être présent sur l'ensemble de la chaîne de fabrication du projet urbain. Alors, Fadia Karam, expliquez-nous cette stratégie. Bonjour à tous. Effectivement, l'ancienne dame est quand même fondatrice de développement de territoire, parce que le métier de transport, c'est son métier premier, et le transport, c'est le premier outil de développement des territoires. Donc ça, c'est la caractéristique 1 de SNCF. Et je dirais la deuxième, c'est une foncière donc, qui détient des fonciers importants, stratégiques dans les grandes métropoles. Certains n'ont plus une utilité ferroviaire ou industrielle liée au transport. Et donc, la question de leur deuxième vie se pose, y compris des patrimoines bâtis tertiaires ou industriels qui sont devenus obsolètes dans leurs conditions et donc qui interpellent, donc, qui sont plus fonctionnels nécessairement aussi, donc qui posent question, mais aussi un patrimoine assez riche sur le plan architectural sur lequel on peut s'appuyer pour recréer cette deuxième vie. Donc avec ces deux données, on peut se dire, du moment où avec le transport on a pu développer des territoires, les desservir, pourquoi ne pas aller au bout de la chaîne et fabriquer du projet urbain. Donc ça devient c'est une transition naturelle qui a emmené le groupe à créer en juillet dernier SNCF Immobilier, qui est une branche de métier à part entière, intégrant 3 communautés existant dans le groupe. La première, c'est tous les services des équipes immobilières de SNCF Immobilité, SNCF Réseau, qui sont rassemblés dans SNCF Immobilier. La filiale ICF Habitat, qui est un bailleur social essentiellement, mais pas que, parce qu'ils ont aussi du patrimoine de logement libre, donc c'est un logeur, et une filiale d'aménagement et de développement immobilier promotion, qui est Espace Ferroviaire. Donc tout ça fait aujourd'hui le cœur de SNCF Immobilier. Et donc, c'est une démarche ambitieuse du groupe de dire, voilà, sur ces fonciers qui n'ont plus une utilité ferroviaire ou industrielle, travaillons main dans la main avec les collectivités, dans un dialogue et dans une relation de confiance, pour pouvoir les rattacher à la ville, leur donner une valeur urbaine, une valeur d'usage. C'est aussi une part de notre responsabilité. La deuxième démarche aussi, c'est de dire, qui est moderne essentiellement, parce que ce n'est pas juste de la valorisation, on va travailler sur l'optimisation du patrimoine existant par la gestion, c'est-à-dire réduire la facture énergétique, optimiser les occupations, qui est un métier entier sur lequel on a aussi une mission, mais par le biais du développement, préparer aussi une sorte un portefeuille des actifs de demain pour le groupe, pour des besoins internes du groupe, du logement, du tertiaire, pour les actifs du groupe. Donc on préfigure une foncière, mais avec des nouveaux actifs modernes qui ont une valeur et dans lesquels on sera aussi utilisateur. C'est dans ce sens-là qu'on va sur toute la chaîne et que la démarche globale de SNCF Immobilier est intéressante. Et après, il y a effectivement une démarche responsable parce que dans ce qu'on va fabriquer, on va fabriquer de la ville durable dans la continuité de notre mission d'être un outil de transport, donc de densification, d'intensification des villes par la création des gares. Donc, on va aller dans le sens de la création de la ville durable. Donc, quand on dit ville durable, ça passe premièrement par la fonctionnalité, la mixité. Donc, on dit le train, c'est un lieu de rassemblement, ça rassemble les communautés, et les profils de différents usages, ça crée des liens. Et donc, la ville de demain qu'on va créer, ça va être une ville mixte, sur le plan social, sur le plan fonctionnel, mais aussi avec une offre urbaine immobilière qu'on aimerait bien qu'elle soit d'excellence, c'est-à-dire qu'elle assure une qualité d'usage, des espaces publics de qualité, des services urbains de qualité. Et là, on peut s'appuyer aussi sur des filiales, des métiers du groupe. Donc, en matière de stationnement mutualisé, il y a pas mal de services qui peuvent être d'usage, de qualité d'usage pour les futurs habitants ou usagers de nos quartiers. Mais pour faire tout ça, on n'a pas nécessairement tous les savoir-faire en interne. Donc, je suis ravie d'entendre
tous mes collègues, parce que je dis collègues parce qu'on a quasiment travaillé tous ensemble dans nos vies antérieures. Vous avez commencé à la 7 ? Non, non, pas du tout. J'ai commencé en tant que maître d'ouvrage public, aménageur, à l'établissement public de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et après, je fais un parcours Nexity, donc à Polonia, puis ING avec Frédéric. Je n'ai pas fait EFA, je suis désolée. Donc voilà. Donc voilà, pour pouvoir faire ça, on ne fera rien tout seul. On commence avec les collectivités, bien évidemment, et les aménageurs aussi publics, parce que c'est avec eux qu'on va fabriquer la vision urbaine et les programmes qu'on va pouvoir développer sur ces fonciers en temps 1. Et après, on est complètement dans la démarche d'appel à manifestation d'intérêt. Nous, on a envie d'associer les opérateurs immobiliers, qui soient promoteurs, constructeurs, parce qu'aussi la démarche de construction, l'optimisation de construction est fondamentale dans l'approche du bilan carbone des quartiers. Donc ça, c'est prioritaire pour nous. Et aussi des gens, des startups, des gens qui sont porteurs de projets, qui sont enrichissants dans les programmes de nos projets. On souhaite les associer très, très en amont dans la définition de ces programmes. Donc on ouvre, et surtout le chantier en 2016 va s'ouvrir largement, parce qu'on va lancer des appels à manifestation d'intérêt où on va associer les opérateurs dans un tour de table sur plusieurs mois de travail pour qu'ils cofabriquent avec nous le contenu de ces projets, qu'on puisse les partager avec les collectivités. On ne va pas fixer un prix foncier, on va vous laisser nous aider à définir le prix foncier. Et bien évidemment, on va aussi faire entrer les industriels, parce que l'innovation technique et technologique est fondamentale dans les projets. On a tous 5-6 portables, iPad, téléphone. Donc cet outil devient fondamental dans notre usage. Et autour de ça, on peut développer beaucoup de services urbains dans le quartier. Donc le digital rentre à fond dans nos fonctionnements, de l'appartement au quartier, à l'immeuble, et les industriels de l'énergie donc aussi. Donc voilà. Donc tous ces acteurs sont nos partenaires. On a besoin de leur audace, on a besoin de leur intelligence, leur savoir-faire. Donc c'est pour ça, ça va être de la coproduction pour faire de la valorisation intelligente. Et donc, pour pouvoir nous aller de l'amont, d'ailleurs, même on va très en amont parce qu'on est en train de redonner une deuxième vie à des bâtiments. En attendant, on se dit en attendant, le temps que le projet se fabrique, on a des bâtiments qui ont du caractère. On peut leur donner une deuxième vie avec des démarches hybrides. Ce qu'on a fait, par exemple, à Ordener, donc à la rue Ordener, où on a ouvert le lieu à un usage multiprogramme culturel, associatif, donc qui a eu un succès fou. Donc, parce que il ne faut pas oublier que les espaces ferroviaires, les espaces de chemin de fer non utilisés, c'est quasiment un parc en fer, mais c'est un parc quand même. Donc, c'est des espaces de respiration dans la ville. Donc, voilà, on commence très en amont à dire on impulse cette régénération des sites par cet usage alternatif hybride en plus, le temps qu'on fabrique avec les opérateurs et les collectivités le projet. Et demain, on va le faire, on va coproduire. Donc, on va pouvoir aller peut-être dans le co-aménagement, peut-être dans l'aménagement, on prendra le modèle qu'il faut en fonction des attentes. On ira peut-être dans la copromotion, peut-être pas dans la copromotion. Donc on définira le modèle qu'il faut. Et peut-être on sera investisseur sur une partie là où c'est pertinent et utilisateur pour aller encore plus loin là où c'est pertinent.